Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu, qui a fait lever sur nous la lumière de sa face. Célébrez le Seigneur, invoquez son nom, annoncez parmi les peuples ses grandes œuvres. Glorifiez-vous en son saint nom, proclamez ses merveilles, que ceux dont le cœur cherche le Seigneur soient dans la joie. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Nous louons le Seigneur avec le chant du psaume 92. Alors, on va utiliser cette feuille de cantique, puisque nous sommes aujourd'hui dans l'octave de Noël. Nous sommes toujours dans le temps de Noël, le premier dimanche plus exactement après Noël. Et nous chanterons le psaume 92, ainsi que le cantique de Siméon, qui lui se trouve sur le groupe WhatsApp. Je l'ai envoyé là, je vous l'ai envoyé. Évidemment, il vous faut être sur le groupe WhatsApp. Voilà. Donc je vous invite à vous lever pour chanter le psaume 92. Alors, 2 secondes. Psaume 92, nous chanterons les 2 strophes. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ton honneur d'un cœur humble et fidèle. Quand le jour vient à naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Combien grande est ta gloire en tout ce que tu fais, et combien tes hauts faits sont dignes de mémoire. Tes œuvres sans pareilles ont réjoui mon cœur. Je veux chanter, Seigneur, tes divines merveilles. Adressons au Seigneur nos supplications et offrons-lui notre adoration. Ô Christ, tu t'es anéanti en devenant semblable à nous, et par ta pauvreté tu nous as enrichis. Seigneur, aie pitié de nous. Ô Christ, tu t'es rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, pour nous rassembler en frères et sœurs réconciliés. Seigneur, aie pitié de nous. Ô Christ, nous étions asservis par une foule de désirs. Tu es ressuscité pour faire de nous des personnes libres. Seigneur, aie pitié de nous. Ô Christ, splendeur du Père, engendré avant tous les temps, gloire à toi. Tu es notre seule espérance. Dès le commencement, tu as exaucé la prière des justes qui te furent agréables. Accorde-nous le pardon de nos péchés. Garde-nous de tout mal et fais-nous parvenir à la lumière de ta gloire. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles.
Amen. Nous restons assis pour chanter le cantique 365 sur cette feuille. Aujourd'hui, le roi des cieux. Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulut naître chez nous de la Vierge Marie, pour sauver le genre humain, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. Noël, 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 Noël. Jésus est né, chantons Noël. En ces lieux, durant la nuit, demeuraient des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée. Tout à coup, un messager apparut dans les cieux, et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Noël, 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 Noël. Jésus est né, chantons Noël. L'ange dit, ne craignez pas, soyez tous dans la joie. Un sauveur vous est né, c'est le Christ, votre roi. Près d'ici, vous trouverez un enfant nouveau-né, dans les tables couchées d'un l'ange emmailloté. Noël, 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 Noël. Jésus est né, chantons Noël. Aussitôt s'emplit le ciel de lumière et de chants, d'une armée d'anges blancs louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les hauteurs et sur terre la paix pour les hommes sur qui Dieu répand sa bonté. Noël, 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 Noël. Jésus est né, chantons Noël. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, lorsque Jésus a été présenté au temple, le vieux Siméon, éclairé par ton esprit, l'a reconnu, accueilli et béni. Nous t'en prions que ce même esprit nous illumine, qu'il nous donne d'accueillir ton Fils et de l'aimer fidèlement, lui qui est béni au siècle des siècles. Amen.
Alors, trois lectures. Trois lectures qui nous sont proposées pour aujourd'hui. Tout d'abord, dans le livre de la Genèse, au chapitre 15. Vous voyez qu'on remonte ici longtemps en arrière avec la vocation d'Abraham et la triple promesse d'une descendance, d'une terre. Et puis la troisième promesse qui concerne la bénédiction de toutes les familles de la terre en Abraham. Genèse 15, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Il ajouta, tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il le mena dehors et dit, contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il ajouta, telle sera ta descendance. Abraham crut en Dieu, qui le lui compta comme justice. Ensuite, au verset 1 à 3 et au chapitre 21, nous lisons, donc Genèse 21, versets 1 à 3. L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il l'avait dit, et l'Éternel agit pour Sarah selon sa parole. Sarah devint enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, celui que Sarah lui avait donné. Et dans l'épître aux Hébreux, nous lisons au chapitre 11, Hébreux 11, les versets, alors il y a le verset 8, puis les versets 11 et 12, et puis 17 à 19. Chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Ensuite, versets 11 à 12. C'est par la foi aussi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Et ensuite des versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. Quant au texte de ma prédication de ce matin, il se lit au chapitre 2 de l'évangile de Luc, les versets 22 à 40. Luc, chapitre 2,
versets 22 à 40. Le cantique de Siméon. Mais il y a plus que cela dans ce texte, comme nous allons le voir. Donc, Luc 2, à partir du verset 22. Quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, on amena l'enfant Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé d'avance, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Voici cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge fort avancé. Après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, elle resta veuve et, âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle survint elle aussi à cette même heure. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or le petit enfant grandissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Père, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Vous est-il déjà arrivé d'attendre quelque chose impatiemment, voire même très impatiemment? Lorsque l'on espère que quelque chose arrive et que finalement cette chose finit par arriver après une longue période de temps, nous éprouvons alors un vrai soulagement. Comme un athlète qui arrive au bout de la course, comme le marin qui finit par arriver au port après avoir bravé la tempête, comme la terre aride qui attend la pluie, comme la nuit attend le jour. Le texte qui nous est proposé pour aujourd'hui nous introduit dans le mystère du salut. Le salut qui se trouve en Jésus-Christ, l'enfant de Noël, salut qui a été annoncé longtemps auparavant dans la Sainte Écriture avec la venue du Messie. Le Messie qui est dépeint sous différents traits. Le prophète comme Moïse, selon le livre du Deutéronome, le roi sauveur, le fils de David, venu pour délivrer son peuple, et dont le règne n'aura pas de fin, selon Jérémie, chapitre 23, verset 5, et bien d'autres textes. Et puis vous avez aussi les prophéties concernant le serviteur de l'Éternel, le serviteur souffrant dont parle le livre du prophète Ésaïe. L'attente messianique à l'époque du Nouveau Testament était omniprésente en Israël. Et la question
n'était pas de savoir si le Messie devait venir, mais quand il allait venir. Plus de 400 ans s'étaient écoulés depuis la mort du dernier prophète, le prophète Malachie. Aussi, le peuple était animé par une réelle impatience. 400 ans de silence, cela commence à faire. La question qui se posait alors, c'était de savoir de quel genre de Messie il serait. Car les prophéties semblaient parfois se contredire, ou plutôt l'interprétation de celles-ci n'était pas si évidente que cela. Serait-il un grand roi, un roi guerrier comme David, qui viendrait chasser l'occupant romain? Moïse n'avait-il pas été envoyé par Dieu pour délivrer le peuple de l'esclavage en Égypte? Fallait-il donc s'attendre ici aussi à une libération d'ordre politique qui ne concernerait du reste que le seul peuple d'Israël? Ou bien le Messie devait-il être autre chose, quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus universel, comme d'ailleurs le laissaient entendre les nombreux passages du prophète Ésaïe sur le serviteur de l'Éternel, venu pour apporter le salut non seulement à Israël, mais aussi aux nations. La consolation d'Israël qu'évoque Siméon en écho à la prophétie d'Ésaïe 40, que nous avons lue plusieurs fois du reste ces derniers dimanches, Ésaïe 40, et la délivrance de Jérusalem, dont parle la prophétesse Anne, en lien avec tant d'autres passages de l'Ancien Testament, ne devait-elle pas s'étendre pour finir à tous les peuples de la terre? Consolation d'Israël, consolation de toutes les familles de la terre, pourquoi pas? Seulement voilà, tous ne l'entendaient pas de cette oreille. Pharisiens, sadducéens, zélotes. Il y avait aussi la fameuse communauté de Qumran, où ont été découverts les fameux manuscrits. Et puis les gens du peuple, tout ce monde-là était fortement divisé sur la signification et la portée aussi des temps messianiques, sur la nature du royaume. Et il le sera de plus en plus au fur et à mesure que les prophéties messianiques deviendront bel et bien une réalité dans les faits et gestes et les paroles de Jésus-Christ. Ainsi, avec la bonne nouvelle du salut apportée par l'enfant de Noël, qu'il tient dans ses bras, Siméon annonce la division inévitable qui ne manquera pas d'arriver au sein même du peuple élu, du peuple d'Israël, autour de la question du Messie. Je lis au verset 34, « Voici cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » Cette contradiction, nous la voyons se manifester tout au long de l'histoire de l'Église et de l'humanité. C'est la division radicale dont parle notamment saint Augustin dans La Cité de Dieu, entre ceux qui aiment Dieu jusqu'au mépris d'eux-mêmes et ceux qui s'aiment eux-mêmes jusqu'au mépris de Dieu. Il y a un glaive qui sépare deux humanités, celle en Adam, l'humanité pécheresse, en révolte contre Dieu, et celle qui a été rachetée par Jésus-Christ, l'humanité croyante, obéissante, prête à recevoir le Messie de Dieu tel qu'il se fait connaître, tel qu'il s'est fait connaître. Siméon et Anne sont les prémices de cette humanité-là. La nouvelle humanité créée selon Dieu, l'humanité rachetée qui est l'Église de Jésus-Christ. Alors un mot tout d'abord sur le contexte de notre texte. Après la double annonciation, donc à Zacharie, ça c'est au verset 5 à 25, et puis ensuite à Marie, les versets 26 à 38, et nos deux naissances et circoncisions, tout d'abord de Jean-Baptiste et ensuite de Jésus, l'évangéliste Luc nous fait revenir au temple. D'ailleurs, il y a beaucoup d'épisodes, vous voyez, dans le Nouveau Testament, et notamment dans l'évangile de Luc, qui se passent au temple, ou autour du temple. Et là, l'évangéliste Luc
eh bien, nous fait revenir au temple où se déroulent deux autres scènes, deux autres événements, à savoir la présentation de Jésus. Donc ça c'est notre texte. Et puis, vous savez, vous avez cet autre texte qui est assez surprenant, où il est question de la fugue de Jésus à 12 ans. La fugue de Jésus, donc à ses 12 ans, et cela se passe aussi au temple. Ça c'est les versets suivants, les versets 41 à 52. Et ces deux tableaux reprennent le thème du dessein, dessein E-I-N, de l'enfant en présence des parents de Jésus. Rares épisodes de cette période un peu mystérieuse de la vie de Jésus, tandis qu'il prend petit à petit conscience de sa mission et que le dessein de Dieu envers lui se précise. Ici, par la bouche de Siméon et Anne, lors de sa présentation au temple, et aussi à 12 ans, il est clair que Jésus manifeste déjà là une claire conscience de son identité et de sa mission. Il sait qui il est et pourquoi il a été envoyé par Dieu dans le monde. L'ensemble de ces textes, comme vous avez pu le constater, sont véritablement imprégnés à la fois de la loi de Moïse, à laquelle il est constamment fait référence, et aussi aux paroles des prophètes. Il y a à chaque fois une évocation des commandements de la loi de Dieu, ainsi qu'une parole claire sur la réalisation des prophéties messianiques, les prophéties qui concernent la venue du Messie. Alors notre texte est composé de 5 sections, clairement identifiables. Nous avons tout d'abord l'arrivée des parents, donc Joseph et Marie, au temple, et l'évocation de la loi ou de l'accomplissement des rituels juifs. Ça, ce sont les versets 22 à 24. Ensuite, vous avez le fameux cantique de Siméon sur l'enfant, versets 25 à 32. Vous avez la parole de Siméon à Marie, versets 33 à 35. La louange de la prophétesse Anne, versets 36 à 38. Et enfin, le départ des parents, avec aussi de nouveau une évocation de la loi, c'est les versets 39 à 40. Alors nous allons voir ça point par point. Nous voyons que la parole de Siméon à Marie, au verset 33, donc verset 33 et suivant, est au centre de cette section et représente ainsi un élément clé pour comprendre l'ensemble de ces paroles. La parole que donc, Siméon adresse à Marie, nous y reviendrons. Alors je lis au verset 22, « Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse », oui, quand je parlais tout à l'heure de la loi de Moïse, selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem, donc les parents de Jésus, on l'amena donc Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Verset 23, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur. Il faut savoir que l'offrande ici concerne en réalité, donc les fameux pigeons ou tourterelles, la purification de la mer. Un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Ça c'est verset 24. Quand bien même il est aussi question dans notre texte de la consécration de Jésus. La loi juive prévoyait en effet un moment pour la purification de la mère, 40 jours après l'accouchement d'un garçon et 20 jours pour une fille. Après l'accouchement, la femme était écartée momentanément de la fréquentation du temple, exigeant un état de pureté. Donc la fréquentation du temple exigeait un état de pureté. La jeune mère devait simplement attendre le temps nécessaire pour sa purification et l'offrande pouvait avoir lieu plus tard, comme indiqué en Exode 13, versets 2 à 15. Donc celle-ci était généralement effectuée par l'époux, d'ailleurs, ce rite de purification, et les femmes, d'ailleurs, à l'époque, ne pouvaient pas s'approcher du sanctuaire et de l'autel. Le rite de la consécration des premiers-nés était distinct de la purification. Il est lié à la Pâque,
rappelant le salut offert aux Hébreux lors de la sortie d'Égypte. On voit ça en Exode 12 à 15. Il manifeste la liberté et la vie destinée aux Hébreux, qui étaient alors esclaves en Égypte, alors que l'ange du Seigneur décimait les premiers-nés égyptiens afin de fléchir la décision de Pharaon. La consécration des premiers-nés n'est pas seulement un rite lié à la naissance, elle manifeste ainsi la foi des fils d'Israël au Dieu sauveur. L'offrande à cette occasion, d'ailleurs, n'est pas précisée dans notre texte, mais elle est notamment dans le livre des Nombres qui demande, durant le mois suivant la naissance, un don au prêtre de 5 cycles. Donc 5 cycles, c'est l'équivalent de entre 3 et 4 jours de travail quand même. Ce n'était pas rien. Ainsi, Luc insiste-t-il davantage sur la consécration de l'enfant, pour laquelle il cite explicitement le précepte de la loi. À cette occasion, il reprend l'expression biblique pour désigner ceux que le texte a traduits par premier-né, celui qui ouvre l'utérus. Dans son évangile, le verbe ouvrir ne se retrouve qu'à un seul autre endroit, lors de la manifestation du ressuscité aux disciples d'Emmaüs, ça c'est au chapitre 24, alors est-il écrit, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. D'autres yeux vont bientôt s'ouvrir sur ce salut déjà présent dans la personne de l'enfant Jésus. Alors je lis au verset 25, « Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Les rites de la loi enfin accomplis, Luc nous fait entendre des paroles prophétiques. L'ordre n'est pas anodin, après le temps de la loi vient effectivement celui des prophètes, attendus avec l'avènement du temps messianique. Remarquez que Siméon est décrit comme un homme juste et pieux, sur qui repose l'Esprit Saint. Impossible par conséquent de confondre ces paroles avec les élucubrations d'un vieux fou. Ces paroles ont autant de poids que si c'était Moïse lui-même qui parlait ou encore le prophète Élie. Siméon incarne à lui seul l'espérance du peuple d'Israël et de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Il attend de voir l'avènement du Messie, le Messie du Seigneur, le Messie promis par le Seigneur Dieu, et il sait, parce que Dieu le lui a révélé, qu'il ne mourra pas, avant de l'avoir vu de ses yeux. Comment Siméon a-t-il eu cette révélation? Évidemment, il s'agit là d'un mystère. Il y a un mystère de la prophétie biblique, du ministère prophétique dans la Bible. Tout ce que l'on peut dire, c'est que les prophètes dans la Bible avaient une relation unique avec Dieu et qu'ils étaient, à ce titre, l'objet de révélations spéciales de la part de Dieu, comme nous le voyons ici d'ailleurs avec Siméon, qui a donc reçu cette révélation, qui ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie. On sait peu de choses sur le personnage de Siméon, sur son passé, ni même d'ailleurs sur ce qu'il deviendra par la suite, parce que nous n'avons pas d'autres textes qui en parlent. Nous n'avons que ce chapitre 2 de l'évangile de Luc. Mais ce que l'on sait en revanche, c'est que c'était un prophète, et qu'à ce titre, sa parole est véritablement une parole de Dieu. Le propre du prophète, c'est de parler de la part de Dieu. Dieu parle à travers lui, comme aujourd'hui d'ailleurs Dieu parle à travers sa parole, à travers la Bible.
Alors revenons à notre texte. Luc insiste, Jésus n'est pas devenu le sauveur. Il n'est pas devenu le sauveur. Le Christ est Seigneur. En réalité, il a été dès sa conception et sa naissance. Ça, on le lit dès le premier chapitre. Et Siméon contemple ce sauveur dans la fragilité de cet enfant qu'il tient dans ses bras. Comme du reste, plus tard, ce même sauveur sera contemplé dans l'abaissement du crucifié. Simon vient donner sens à toutes les annonces qui ont été faites dans les versets précédents de l'évangile de Luc. Au verset 25, il est dit que Siméon attendait la consolation d'Israël. L'enfant qui tient dans ses bras incarne cette consolation d'Israël. Une expression puisée au livre du prophète Ésaïe qui annonce la fin de l'exil à Babylone et le retour de la gloire du Seigneur en Israël. Ésaïe 40, verset 1, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. » Et au verset 5, « Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Siméon, dont le nom signifie « Dieu a entendu », attend lui aussi, lui plus que quiconque, la consolation d'Israël. La libération décrite au chapitre 40 d'Ésaïe qui annonce aussi d'ailleurs l'ouverture du salut à toutes les nations. L'enfant sera le salut pour la gloire d'Israël, mais aussi la lumière des nations. Attendu pour la fin des temps, comme l'annonce le chapitre 42 du livre du prophète Ésaïe et le verset 6. L'ensemble du vocabulaire des paroles de Siméon s'appuie sur des textes de l'Écriture annonçant l'avènement du règne de Dieu et de son Messie. Mais dans sa bouche, elle n'évoque pas un passé, ni même un avenir, mais, et c'est ce qui fait toute la différence, un présent. Siméon a vu ce jour le salut de Dieu dans la personne même de l'enfant Jésus. Verset 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à sa mère, et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » L'étonnement des parents rend compte de l'inattendu, que l'on retrouve d'ailleurs souvent chez Luc, l'inattendu du Messie. Mais cet inattendu est surtout mis en valeur par les paroles de Siméon à Marie. Soudain, le ton devient dramatique. L'avènement du Sauveur apporte certes le salut, la gloire et la lumière, mais également chute et relèvement, contradiction, glaive. À travers cette annonce, Luc montre combien l'avènement du Christ en Jésus inaugure aussi un temps de division. À ce point précis du récit, Marie, la mère venant au temple accomplir la loi, représente symboliquement le peuple d'Israël. Elle représente Sion, l'ensemble du peuple croyant, attendant le salut de Dieu. Comme on peut le lire au psaume 87, verset 5, « Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. » Or, Sion sera divisé à propos de Jésus, notamment lors de son procès, et Luc le rappellera à ses lecteurs. Luc 12, verset 51, vous connaissez bien ce texte, Jésus dit « Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. » La parole de Siméon annonce déjà ses débats et ses luttes au sein du judaïsme, de la synagogue, comme aussi parmi les chrétiens, comme le rapportera le livre des Actes des Apôtres. Le salut est bien présent au temple, mais c'est aussi au sein du temple que s'annoncent bien des divisions. Divisions qui vont partager aussi le cœur de la mère, le cœur de Marie. Alors on pense
à ces nombreux textes, notamment à celui de l'évangile de Jean que nous avons lu dimanche dernier. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Division au sein du peuple d'Israël que l'on voit se dessiner tout au long de l'évangile de Luc. Marie représente le peuple d'Israël, elle est la juive par excellence et elle porte dans sa personne même toute la foi du peuple juif. Le glaive est probablement aussi une allusion à ses souffrances au pied de la croix, celle d'une mère aimante pleurant son fils supplicié. Verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, ou Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge fort avancé. Après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, elle resta veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle survint elle aussi à cette même heure. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption ou la délivrance de Jérusalem. Alors le texte grec ici, c'est intéressant quand on approfondit un peu les choses. Le texte grec parle d'une prophétesse. Donc, Siméon était prophète et Anne était une prophétesse. Et ce terme-là, il faut savoir que ce terme désigne, comme par exemple en Ésaïe chapitre 8 verset 3, soit la femme du prophète, ou bien par exemple, dans le livre de l'Exode, le mot prophétesse est attribué à Myriam, sœur de Moïse. Et aussi dans le livre des Juges, Déborah, qui est aussi qualifiée ainsi. De même, Hulda, au livre des Rois, 2 Rois 22, verset 14. Et dans le contexte de l'évangile de Luc, des récits de l'enfance, comme on peut le voir avec Élisabeth, avec Marie et Zacharie, le prophétisme est omniprésent. Et ce passage ne fait pas exception. Anne est prophétesse, et comme Myriam à la sortie d'Égypte, elle chante la délivrance d'Israël sur les chartes de Pharaon. Le nom de Anne nous renvoie également à la mère du prophète Samuel. Ça c'est 1 Samuel chapitres 1 et 2, qui fut celle qui, dans l'humiliation, eut la faveur de Dieu, qui mit fin à sa stérilité et lui donna un fils, Samuel. Ce dernier mettra fin aux exactions des prêtres de Silo et introduira la royauté, notamment avec l'onction de David. Luc avait d'ailleurs emprunté de nombreux passages du cantique donc d'Anne. Ça, on le voit dans le Magnificat de Marie. Ça, c'est les versets 46 à 56. Le cantique d'Anne, il se trouve en 1 Samuel 2, versets 1 à 10. Anne est donc dépeinte ici, alors Anne est la prophétesse dont nous parle Luc, sous les traits d'une personne très âgée. Cela ne vous aura pas échappé. Et aussi d'une veuve n'ayant connu que 7 ans de mariage. À elle seule, elle représente cette longue attente d'Israël pour l'avènement d'un sauveur, de l'époux eschatologique. Le nombre 84, alors là, c'est un peu de la spéculation, mais pourquoi pas? On peut penser que le nombre de ces années, 84 ans, 84, ça représente la multiplication du chiffre 7, qui dans la Bible symbolise l'accomplissement, la plénitude, et 12, 7 fois 12, ça fait 84, et 12 c'est le chiffre d'Israël. De même, Luc situe cette femme assez remarquable, il la situe nuit et jour dans le temple, à servir le Seigneur, comme le faisait d'ailleurs le jeune Samuel, au temps où la parole du Seigneur était rare et la vision peu répandue. La présence de Jésus au temple vient donc inaugurer un temps nouveau, espéré pour la délivrance d'Israël. Verset 39, lorsqu'ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée à Nazareth, leur ville. Verset 40, or le petit enfant grandissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Alors la finale de ce passage n'est pas sans rappeler
la conclusion du cantique de Zacharie, à propos, non pas de Jésus, mais de Jean-Baptiste. Je lis au chapitre 1, verset 80, « L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. » Ça, c'est ce qui est dit au sujet de Jean-Baptiste. Et vous voyez que les deux phrases sont assez proches. Mais Luc ajoute à propos de Jésus quelque chose qui n'est pas dit à propos de Jean-Baptiste, c'est la sagesse et la grâce. Comme pour Jean-Baptiste, Luc souligne la croissance de l'enfant au milieu de son peuple. Jésus doit lui aussi grandir et se fortifier comme tout enfant de son âge. Tout n'est pas acquis d'avance et cette maturation est ici synonyme d'épanouissement. L'enfant est associé à la sagesse et à la grâce. La sagesse, au sein du judaïsme, représente la connaissance de Dieu, l'attention à la parole de Dieu, comme en Proverbe 1, versets 1 et 2. Elle est aussi souvent associée à sa justice et à la crainte du Seigneur. Rappelez-vous cette parole du livre des Proverbes, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. La sagesse ne représente pas seulement une qualité humaine, mais surtout un don de Dieu, comme l'éclaire aussi le terme de grâce. Ainsi pour Luc, c'est déjà dans cette petitesse que Dieu en son Fils se manifeste et demeure au milieu des siens, dans ce petit village sans renommée de Nazareth. Et d'ailleurs, si la Bible n'en parlait pas, nous aurions sans doute oublié jusqu'à son nom de ce village. Mais voilà que Jésus a grandi à Nazareth dans l'humilité, en attendant la manifestation visible de sa messianité et l'accomplissement de sa mission en tant que sauveur des hommes. Alors en conclusion, je dirais ceci. Siméon représente le peuple d'Israël dont la vocation dans l'histoire du salut, l'histoire de la révélation, a été d'apporter le Messie et donc le salut au monde. Jésus dira plus tard, ça c'est dans l'évangile de Jean, que le salut vient des Juifs. Il nous faut avoir cette image magnifique de Siméon portant l'enfant Jésus dans ses bras, tandis qu'il adresse à Dieu cette parole dans une prière que nous pouvons faire nôtre désormais. Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël. Une prière en forme de bénédiction qui nous rappelle que Christ est véritablement notre paix. Et je termine avec ces mots du catéchisme de Heidelberg, qui est l'un des catéchismes de la Réforme, qui semble d'ailleurs, à certains égards, faire écho aux paroles de Siméon dans sa première question. Parce que vous savez, c'est un catéchisme qui est sous la forme de questions-réponses. Et la première question du catéchisme, qui est d'ailleurs la plus importante en un sens, est la suivante. Quelle est ton unique consolation dans la vie comme dans la mort? Quelle est ton unique consolation? Réponse, mon unique consolation, c'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique de Siméon, un très
très beau cantique. Je l'ai envoyé sur le groupe WhatsApp, sur lequel normalement vous devez vous trouver. Laisse-moi désormais, Seigneur, aller en paix, cantique de Siméon. Je vous invite à vous lever, sinon vous pouvez le retrouver aussi, c'est dans le recueil Arc-en-Ciel, c'est le numéro 178. Et nous chantons les 2 strophes de ce cantique. Je vous invite à vous lever. Laisse-moi désormais, Seigneur, aller en paix, car selon ta promesse, enfin mes yeux ont vu resplendir le salut que j'attendais sans cesse. C'est lui quand l'univers, tant de peuples divers vont recevoir et croire. En lui brille ton nom, lumière des nations, et d'Israël la gloire. Unissons-nous dans l'intercession. Seigneur notre Dieu, tu n'as pas voulu habiter au ciel seulement, mais aussi avec nous, sur la terre. Tu ne t'es pas contenté d'être le Très-Haut, mais tu t'es abaissé jusqu'à être petit, comme nous. Il ne t'a pas suffi d'être Dieu pour l'éternité, tu as voulu naître, vivre et mourir comme un homme. En ton Fils bien-aimé, c'est tout ton amour que tu nous as donné, afin qu'en retour, nous nous donnions à toi. Tu nous as fait cette grâce, bien qu'aucun de nous ne l'ait méritée, et nous ne pouvons que nous en étonner et nous en réjouir. Que cette bonne nouvelle prenne corps en nous, qu'elle soit pour tout ton peuple le sujet d'une grande joie. Nous te prions pour notre monde. Tu connais les obscurités et les souffrances de notre temps, les fardeaux que tant d'hommes doivent porter sans connaître de consolation, les dangers qui nous menacent sans que nous sachions comment les affronter. Vois les malades, les pauvres, les exilés, les opprimés, les victimes de l'injustice, les enfants sans parents, les adolescents laissés à eux-mêmes. N'oublie pas non plus ceux qui sont appelés à servir les autres, les autorités de notre pays et de tous les pays, les juges et les policiers, les militaires, les enseignants, les éducateurs, les écrivains, les journalistes, les médecins et le personnel des hôpitaux, les diacres, les catéchètes et les pasteurs de ton Église, que dans la diversité de leurs tâches et de leurs conditions, tous soient éclairés par la lumière que tu as fait briller pour nous en ton Fils Jésus-Christ, qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir maintenant l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Recherchez la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Combattez le bon combat de la foi. Que la grâce du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit repose sur chacun d'entre vous. Allez en paix, allez dans la joie de votre Seigneur. Amen. Et nous terminons ce culte par le chant du cantique. Alors, on va prendre le cantique Demeure par ta grâce, qui a 4 strophes celui-ci. Vous l'avez sur votre feuille. Alors, 2 secondes. Avec la musique, donc vous avez des paroles. Demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur, quand l'ennemi menace, protège-nous, Seigneur. Éternelle lumière dans la vive splendeur, nous guide et nous éclaire, garde-nous de l'erreur. Augmente-nous tes grâces, donne-nous ton esprit. Fais-nous suivre les traces de ton Fils Jésus-Christ. Garde-nous, Dieu fidèle, en ta puissante main, pour la vie éternelle.